Messieurs, dames, il est l'heure de parler tribunal, il est l'heure de parler faits, il est l'heure de dire tout ce que certains pensent tout bas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une populaire opinion, et cette fois, on va parler foot, et je ne suis pas seul, je suis en présence de deux de mes compères, Monsieur Antoine Bull, celui qui a monté la vidéo Primetime Ronaldinho, qui a fait plusieurs miniatures aussi, et Théophile qui commente toutes les vidéos tennis pour dire que Daniil Medvedev est le GOAT, mais est-ce que son avis sera valable sur le foot? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui, puisque le but, c'est de nous faire détruire ou pas. Et le but, c'est aussi que dans les commentaires, vous nous disiez, vous, une populaire opinion pour qu'on juge les vôtres, parce qu'aujourd'hui, on va juger les nôtres, mais vous devez aussi avoir des opinions. Vous devez penser par vous-même et vous devez nous dire quelles sont vos plus belles opinions. C'est parti. Écoutez, je vais vous laisser commencer. Dites-moi Et qui de vous Antoine, deux commence et avec quelle belle populaire opinion. je vais commencer en entrant directement dans le sujet avec un contexte qui est le nôtre. Pour moi, je dis bien, pour moi, l'équipe de France avec Karim Benzema n'est pas forte et Karim Benzema n'a pas été un grand joueur de l'équipe de France. Voilà. Non, mais qu'est-ce que j'entends? Les termes. Ben, Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que tu peux argumenter un Théophile, peu? vas-y. C'est light quand même. Ouais. Ouais, Non. argumente, ça argumente, vas-y. Pour moi, on essaye toujours d'opposer Giroud à Benzema. Là n'est pas la question. Pour moi, Karim Benzema, bon, a peut-être été un grand joueur au Real de Madrid, mais on voit bien qu'aujourd'hui, en Arabie Saoudite, c'est pas le cas. Vraiment pas le cas. Et pour moi, en équipe de France, Karim Benzema n'a pas fait, à part des vagues et des troubles, n'a pas fait grand-chose, à part peut-être Donne face à pas d'exemple. quelques équipes, peut-être l'Ukraine ou il était là en Ukraine, je ne sais plus. Évidemment qu'il était là. Il était là contre l'Ukraine, le fameux match. Mais pour moi, il n'a pas apporté beaucoup. Ok, quand il est revenu contre la Suisse, il a fait un plutôt bon match. Il a failli nous qualifier, avec Pogba aussi. Mais pour moi, il n'y a pas de prestation marquante de Karim Benzema en équipe de France. Il n'y a que des troubles, des vagues. Et voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas un grand joueur d'équipe de France. Giroud a totalement sa place dans le débat et surclasse même Karim Benzema. Je ne peux pas être d'accord. C'est pas possible d'être Bah, d'accord. vas-y, Je sais pas ce que tu en penses, Louis, mais explique-toi, moi, explique-toi, vas-y, commence. j'ai le souvenir de match de l'équipe de France où Benzema a été absolument décisif. Je pense au match contre l'Ukraine en 2013, tu en as parlé. Mais c'est un match où la France perd. C'est les barrages de la Coupe du Monde 2014. La France perd 2-0 le match aller en Ukraine. Et on gagne le match retour, évidemment, avec un but et une passe décisive de Benzema. Il y a eu un doublé de Mamadou Sakho aussi ce jour. C'était Eh absolument oui, exceptionnel. eh oui. Mais oui, bah oui, et oui. Mamadou Le grand Sakho, Mamad. Karim Benzema. Karim Benzema, passeur décisif et buteur dans ce match. Sans lui, on ne se qualifie pas. Et il a mis un but hors jeu qui était parfaitement valable par la même occasion. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous invite à revérifier les highlights de ce match exceptionnel. Non, sinon, il y a effectivement une grande période où il n'était pas là. Et quand il est revenu, donc aucun temps d'adaptation, à part aller 2 semaines d'entraînement à Clairefontaine avec l'équipe de France pour préparer l'Euro. C'était bien l'Euro. Ouais. Oui, c'était l'Euro. 2 semaines, 2 semaines avec l'équipe de France pour préparer l'Euro. Premier match officiel. Performance incroyable contre le Portugal. Il inscrit un doublé C'est vrai. face au C'est Portugal de vrai. Cristiano Ronaldo. Le GOAT. Le GOAT. Si on n'a pas le point du match nul face au Portugal, je ne sais pas si on est dans les meilleurs troisièmes et je ne pense pas qu'on passe. Donc on peut remercier Benzema. Je crois qu'on est premier de poule, hein, même sans ça. Mais après, Dans les meilleurs après, c'est, troisièmes, Pas pas les de meilleurs soucis. troisièmes. après, c'est un détail. Les gars, il faut vérifier vos sources. Euh, non, je disais. Et contre la Suisse, il y a eu 2 buts exceptionnels. Les 2 buts que marque Benzema contre la Suisse sont exceptionnels parce que c'est juste après l'arrêt du pénalty par Hugo Lloris qui empêche l'équipe de France d'être menée 2-0. Si on est mené 2-0 à la 68e, c'est fini. Benzema, un but magnifique de la tête sur un centre de Mbappé très très fort aussi. Et un but assez incroyable où il reçoit le ballon de dos, il parvient à se retourner, éliminer un défenseur et glisser dans le petit filet, c'est exceptionnel. Benzema apporte beaucoup à l'équipe de France quand il est là. C'est sûr que quand il n'est pas là, il apporte pas C'est juste grand-chose. révélateur. C'est sûr que quand il n'est pas là, il apporte pas grand-chose. Moi, je trouve que l'adaptation qu'il a eue, malgré le fait qu'il était absent pendant très longtemps, a été assez impressionnante. Et donc, je suis en désaccord avec ce que tu dis, Antoine. Bah écoutez, je suis pas avec vous, mais si je pouvais serrer la main d'Antoine, je le ferais. Enfin, Ah, merci. Les termes. voilà, faut être honnête. Benzema en équipe de France, palmarès de Benzema, j'ai qualifié l'équipe de France à la Coupe du Monde 2014. Et Voilà. encore, c'est Voilà. Mamadou Sakho, c'est pas Voilà, Benzema. Rien qu'avec ça, il rentre dans l'histoire. Palmarès de Benzema, j'ai offert une Ligue des Nations à l'équipe de France. Bon, Bah ok, voilà. très bien. Mais t'as Griezmann qui donne une Coupe du Monde,
T'as Mbappé qui te donne une Coupe du Monde. Benzema a été T'as banni de l'équipe Griezmann de qui te France. Il peut porte rien l'équipe faire. de France pendant tout un Euro. En même temps, quand tu lis que la sextape d'un coéquipier, désolé, mais il y a peut-être des petites raisons de se Ah, faire ça, c'est bannir sûr. aussi. Ça, c'est Exactement. certain. Ah, mais ça, c'est Non, certain. Benzema, très, très grand joueur, légende française, mais pas légende de l'équipe de France. Ça, je suis pas Chaque fois qu'il d'accord. a joué, il a été Absolument. décisif et a fait passer les paliers de Et, l'équipe de France. On ne sait pas si les paliers auraient été passés sans lui. et on dit ça en tant que C'est passé Lyonnais, sans hein. lui, on a On gagné dit la ça Coupe en du tant Monde que sans lui. Lyonnais. On est très heureux qu'il ait Ah, mais gagné un ballon d'or parle du ici, moment hein. actuel, le moment où il est là. S'il Ah, n'avait pas été là, s'il n'avait pas été là contre la Suisse, est-ce qu'on serait revenu au score? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se serait qualifié à la Coupe du Monde 2014? Je ne sais pas. c'est quand même Macron Ouais, qui a enfin, fait quand tu vois. pour avoir Benzema. Ça, on le dira jamais assez. Donc, il y a bien une Mais raison. Voilà. quand tu vois le dénouement contre la Suisse, oui, bah d'accord, ok, il met un Oui, doublé, je crois, contre la Suisse. doublé. Mais ouais, mais regarde, on se fait éliminer quand même. Tu Oui, vois ce que oui. je veux dire? Il rate le pénalty. Mbappé contre l'Argentine, il met un triplé, il nous porte jusqu'au tir au but. Bon, on perd quand même. Mais Il n'était pas là, finale de Benzema, Coupe à du ce Monde, moment-là. triplé, oui, il est pas là. Mais tu vois, t'as des joueurs, je trouve, qui ont plus porté Benzema qui ont plus porté l'équipe de France que Benzema, quoi. Donc, Je voilà, pense moi, je suis d'accord avec Bull. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Antoine Bull, hein, qu'il y ce a que des vous voulez joueurs que je vous qui dise. portent l'équipe de France indéniablement, mais quand Benzema est là, quand il est présent, il porte l'équipe de France et il endosse la responsabilité. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. Oui, bon, d'accord. Bah tiens, en parlant de V, Et oui. tu vas pouvoir J'en ai un donner le sur tien. l'équipe de France. J'en ai un sur l'équipe de France à ce propos-là. Ok. Je pense, au vu au vu de beaucoup de choses, que l'équipe de France n'a absolument aucune chance de gagner l'Euro. Mais aucune, 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 aucune. T'as regardé le match samedi, tu dis ça. Non, c'est basé sur beaucoup d'éléments. Moi, je fais des comparaisons. Je fais des comparaisons avec le moment où l'équipe de France a été la plus forte, c'est-à-dire à la Coupe du Monde 2018, même à l'Euro 2020. On avait indéniablement été. J'ai un contre-argument de zinzin là qui vient de. Ok, mais vas-y. Déjà, je pense aux gardiens. On perd énormément en passant de Hugo Lloris comment il s'appelle, à Mike Maignan. Bien que Mike Maignan soit exceptionnel et qu'il fasse une excellente saison du côté de l'Italie, aucun problème. Hugo Lloris en équipe de France, c'est un niveau qui est à des années-lumière de ce que peut proposer Mike Maignan. Au niveau de la défense, on perd Varane, on perd Umtiti pour passer à une charnière. C'était qui la charnière alignée l'autre jour? On passe à des C'était Saliba. Pavard ou Pamecano, je crois, non? Contre l'Allemagne. Il me semble que Ça en dit c'était long. Dayo et. Ça en dit long. Ça en dit long. Au milieu de terrain, on passe d'un milieu de terrain Pogba, Kanté à Tchouaméni et Rabiot avec Guendouzi sur le banc. D'ailleurs, Maxence Cacré aurait dû être sélectionné, c'est scandaleux. Et en attaque, Marcus Thuram titulaire. Marcus Thuram, je veux bien qu'il fasse une bonne saison avec l'Inter, mon équipe de France, ça n'a jamais été ça. Pour moi, non seulement l'équipe de France est plus faible, mais non seulement les autres équipes sont plus fortes. On l'a vu avec l'Allemagne l'autre jour, même si ça peut arriver de tomber sur un mauvais match. L'équipe d'Angleterre est absolument incroyable. Ne parlons pas de l'Espagne parce que c'est pas leur moment. Mais faut pas négliger la Belgique, faut pas négliger l'Italie. Moi, je pense que ça va être extrêmement dur de gagner l'Euro et je pense que la France n'a aucune chance. Une demi-finale serait un très bon résultat. En Tu partie vrai. commences ou je commence? Vas-y, commence. Aucune chance, c'est quand même très sévère. Aucune. Aucune Aucune. chance. Non, mais tu vois, tu parlais de la Coupe du Monde 2018. Moi, je tiens à rappeler qu'avant la Coupe du Monde 2018, qui donnait une chance à l'équipe de France de la remporter? On avait fait des matchs amicaux pitoyables avant la Coupe du Monde. On avait Mhm. fait un match contre les États-Unis à Lyon où les joueurs, vraiment, c'était un festival de dribbles, ça jouait pas ensemble. Il y avait zéro collectif. On fait un match nul un partout contre des gens qui appellent le football soccer. Désolé, mais c'était honteux. Et à ce moment-là, personne n'aurait dit qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Bâtard. Et au final, je vais pas dire non, on n'a pas pissé sur la Coupe du Monde, c'est pas vrai. Mais on a été mené pendant 20 minutes. Durant 7 matchs, on a été mené que pendant Contre 20 minutes. l'Argentine, on a été en sueur à un niveau qui n'a jamais été connu. Je te rappelle, est-ce que tu te souviens des matchs de poule quand on joue contre le Honduras et contre le Pérou et qu'on fait des 1 partout, qu'on gagne 1-0? La Alors, poule, c'était l'Australie et le Pérou. c'est pareil. C'est pareil, on doit gagner 3-0 des matchs comme ça. Oui, mais regarde, au final, la Coupe du Monde, on la prend. On C'est la vrai. prend. Et on la prend On la de prend contre la manière Croatie assez, en finale, s'il vous plaît, les gars. oui, mais de manière assez convaincante. Et tu parlais des autres équipes. Désolé, mais l'Espagne, c'est plus l'Espagne des années 2010, hein. Oui, L'Espagne, là, ils ont perdu contre la Colombie. Ils c'est ont ce que je perdu dis. contre la Colombie, l'Espagne.
J'ai dit que Les les Anglais, ils ont perdu contre le Brésil. L'Anglais qu'on donne grand favori aussi, que tout le monde voit gagner, ils ont perdu contre le Brésil, qui est un des Brésils les plus faibles des 10 dernières années, je pense, à l'heure actuelle. Hmm. Il y a l'Italie qui a gagné, mais bon, voilà, c'est une petite victoire. Oui, il y aura de la concurrence, mais dire qu'on n'a aucune chance, je trouve ça très sévère. Et pour moi, Ouais. demi-finale, c'est pas le maximum à espérer, c'est plutôt le minimum à faire quand on voit le Oh, groupe qu'on a et les équipes qu'on peut se jouer si on finit, enfin, si la logique est respectée. Pour moi, moi, je nous vois bien, demi-finale, c'est pas le max, c'est le minimum. Mais bon, je nous vois bien après, sortir en c'est quart. que mon avis. Antoine. Pour moi, en partie vrai, Ah, parce que merci. quand on regarde le match contre l'Allemagne, ok, c'est un match amical, mais c'est un match amical en France, faut se la donner en fait. À Lyon qui À plus Lyon, est. voilà, qui plus est à Lyon, ville gastronomique et footballistique complètement folle. Moi, à mon Incroyable. humble avis, on a nos chances. Parce qu'il ne faut jamais sous-estimer une équipe, on ne sait jamais, c'est une compétition, il y a tout le contexte qui va avec. Mais très compliqué. C'est-à-dire que si on gagne, ça sera par un grand Dayo Upamecano, un grand Chouameni, un grand Camavinga, un grand Théo Camavinga. Hernandez, un grand Chouameni au milieu, un Griezmann en forme, un Mbappé très en forme, un Dembélé qui se réveille parce que c'est vraiment pas C'est un ça. désastre. Coman aussi. Thuram, Kolo Muani, comme vous voulez, mais un des deux, ou alors Olivier Giroud, ça serait ma préférence parce que vraiment, s'il monte avec l'AC Milan, c'est juste incroyable. Maintenant, à voir, mais c'est compliqué de se prononcer, c'est compliqué, il reste encore du temps, il reste encore deux, trois petits mois pour se préparer, mais peu de matchs, mais très peu de matchs. À voir après, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure en club pour les joueurs. On verra. Pour moi, on a nos chances, mais ça risque d'être Il compliqué. faudrait peut-être songer à sélectionner Cacré et Lacazette. Et oui, j'aimerais bien. Ce serait beau. Parlons-en. Parce qu'ils seront dans les réservistes Ouais. comme d'habitude. Ouais. Même pas sûr. Ok, c'est à toi, Louis. À moi? Alors, moi, je m'éloigne un peu de l'équipe de France, des clubs, machin. Moi, c'est une règle que j'aimerais voir arriver en, dans le foot moderne. C'est que Ouais. pour moi, mais uniquement pour moi, ou peut-être pas, mais un joueur qui provoque un penalty devrait être celui qui le tire. Non. Oh non, je peux pas te laisser dire ça. Oh non, je peux pas te Dans le laisser. sens, dans le sens où c'est toi qui, c'est toi, tu vois, qui provoque la chose, c'est toi qui provoque la faute. Ça devrait être toi qui puisse te récompenser de Comment on va l'effort le que tu faire? as fait, de la récompense que tu as obtenue techniquement. Et ça éviterait aussi, tu vois, de dire par exemple, bon, Penaldo, les machins comme ça, ou les joueurs qui font leur tas sur les pénaltys, parce que bah du coup, ça Mbappé. voudrait dire que c'est toi qui t'es provoqué ta chance. Et donc, je trouve que ça apporterait peut-être une sorte de justice dans le foot, même si, tu vois, c'est aussi pour voir des Harry Maguire, des trucs comme ça, tirer des pénaltys, que j'ai envie de voir ça. Quel bonheur. Tu sais que Harry Maguire, en finale de l'Euro contre l'Italie, a Oui, oh, frappé la bastos qu'il met pleine lucarne. il encule la caméra, oui, oui. Incroyable. Il a cassé la caméra, ouais. Donc, en gros, pour toi, tu veux faire comme au hand. Celui qui obtient le Grosso pénalty. modo, oui, Ok. c'est ça. Moi, je peux être d'accord. T'es pas d'accord? Non, je suis pas trop d'accord parce que le penalty, j'ai presque envie de dire que c'est un art. Que ce soit pour le gardien ou pour le tireur, il y a quelque chose avec le penalty. Quand il y a un penalty qui va être tiré, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et pour moi, il y a des tireurs de penalty qui sont absolument exceptionnels. Je pense à Neymar, je pense à Ronaldo, bien sûr, Ouais. qui ont des taux de réussite absolument exceptionnels. Et puis, pour moi, il y a cet aspect du duel. Mais le duel qui est préparé par les deux joueurs en amont. Tu peux être sûr que Ronaldo, il a déjà analysé toutes les possibilités que peut offrir Neuer sur un penalty et vice-versa. Neuer, il est rodé. Oui, mais regarde, du coup, si tu laisses l'opportunité à tout le monde de tirer les pénaltys, c'est plus mental que préparatoire. Tu vois ce que je veux Non, au dire? contraire. Moi, justement, j'adore Bah, ce truc. Les deux se sont préparés. Qui va arriver à berner l'autre, tu vois? Moi, j'adore cette dimension. Il y a un penalty. Le mec, il rentre dans son match. Il sait que s'il y a un penalty, c'est pour lui. Il sait qu'à tout moment, il peut être le centre de l'attention et l'élément qui fait basculer le match. Moi, j'aime bien cette dimension. L'idée n'est pas mauvaise. J'avais déjà vu passer. Mais je ne l'inscrirai pas dans les lois sacrées du football. Et du coup, moi, j'ai une question à te retourner, Louis. S'il y a une main d'un défenseur oui. qui tire le penalty, Ah oui.
Bah, le joueur qui a tiré sur la main. Le centreur. Le centreur, ouais. Ou Ok. le tireur si c'est une frappe Voilà. Ouais, le dernier qui touche le ballon dans l'équipe adverse. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Imaginons qu'il y a un défenseur qui fasse une percée, comme ça peut arriver, et que, ou alors pendant un corner, qu'il y a une main, machin, et qu'il y a un penalty et qu'il soit obligé de le tirer. Il y a des entraînements spécifiques au penalty pour les attaquants. Donc, je pense que dans l'intérêt de l'équipe, ça se prépare un penalty, hein, ça se prépare, et les défenseurs, c'est pas ce qu'ils préparent. Par exemple, pendant un entraînement, je pense qu'il y aura des exercices pour les attaquants, des exercices pour les défenseurs à certains moments, après plus groupés, à d'autres. Mais je pense que, il y a vraiment une préparation sur les penalties que les défenseurs n'ont pas. Et c'est prendre un risque. Après, il y a des défenseurs qui savent très bien tirer les penalties, je dis pas le contraire, mais c'est prendre un risque sur le résultat de faire tirer celui qui l'obtient. C'est un signe de récompense parce qu'il l'obtient, mais c'est compliqué de se dire que repose peut-être une victoire, ou en tout cas le but, sur un joueur qui n'est pas forcément expérimenté. Voilà, c'est mon avis. Ok. Merci pour Ok. vous. Bah, tout s'entend, hein. Ça s'entend. Ça s'entend. C'est à qui? C'est à Antoine, je crois, là, Ouais, pour ton prochain avis. j'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. Ah, Penalty sur Ronny Lopez à la 51e. Dit Monsieur Henry, la VAR ne fonctionne pas. Alors, j'aime bizarre. pourquoi? Non, moi, mon unpopular opinion, c'est l'IFAB. C'est quoi ça? C'est l'institut qui définit les règles du foot, D'accord. est en train de Mhm. dénaturer le football avec l'UEFA. L'UEFA par le nouveau format de Champions League qui n'a pas lieu d'être et l'IFAB par les nouvelles règles. Récemment, la règle du carton blanc. On ne comprend pas bien à Ça quoi ça arrivera pas, ça. s'applique. Ok, la barre, c'était une bonne invention. Maintenant, ils veulent changer. Je sais pas si vous avez vu, ils veulent Le changer hors-jeu. le hors-jeu. Il y a que si tu as, une partie du corps. On ne sait pas où ça s'arrête. On ne sait pas. C'est quoi? C'est le milieu du corps. C'est une partie. L'épaule, ça compte pas. Donc, à un moment, va falloir vraiment se mettre d'accord et arrêter de dénaturer le football comme ça. Pour moi, l'IFAB dénature le football au même titre que l'UEFA sur notamment le format de la Champions League. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un unpopular opinion. Mais je pense que vous êtes totalement d'accord. Moi, je suis d'accord à 100%. Non, mais on a tous envie de te serrer la main, là, je crois, hein. Je Ah, pense que chef. y a pas trop de débat. Enfin, Pas de le débat, nouveau c'est format de la Ligue des Champions, c'est... Avant, ça s'appelait la Ligue des Champions. T'avais que les champions qui y jouaient. Ça a été comme ça pendant des années. tout maintenant. Ouais, oui. Après, on a invité les deuxièmes, troisièmes de championnat en fonction d'un coefficient. Alors bon, effectivement, ça donne lieu à des surprises parfois, des équipes qui font des beaux parcours et qui ont même parfois été elles-mêmes championnes dans leur championnat, hein. Je pense l'Ajax, je crois, qui est en 2017-2018, je crois qu'ils étaient déjà champions. Mais non, le fait d'avoir élargi le format de Ligue des Champions, je trouve que ça a été une bonne chose. Ça a permis plus de matchs en jeu, etc. Mais on était encore dans une certaine limite, dans un certain dosage. Et là, avec le format, mais ils vont jouer 80 matchs par saison, les joueurs. Je suis Moi, je d'accord. repense à Pedri en 2021, qui, je crois, il joue combien? 82 matchs ou quelque chose comme Ouais, ça dans la saison? 82, ouais. ouais, c'est 82. vrai. Et depuis, ben, il Rien. se blesse tous les 2 mois parce que son corps, bah, lui a dit qu'il a trop forcé à ce moment-là. Ça fait 3 ans qu'il est blessé, qu'il est plus blessé que fit. Il est plus bec. Et pareil sur les règles, le hors-jeu, déjà aujourd'hui, c'est compliqué. C'est quoi? C'est le pied, c'est l'épaule, c'est, à la limite, juste faire simple, dire, bah, s'il y a, que ça se joue, moi, j'aimerais que le hors-jeu, par exemple, ça se joue au pied. Parce que l'épaule, je sais pas, c'est, tu vas pas te servir ton épaule pour marquer, pour accélérer. Ouais, Pour moi, le hors-jeu, ça devrait se jouer au pied et pas une partie du corps. c'est vrai. Mais oui, le carton blanc, le hors-jeu fictif aussi, là, avec le hors-jeu de position, c'est sur les corners ou les trucs comme ça. Mm. Il y avait aussi une règle avant, c'est que si c'était un joueur adverse qui touchait le ballon et que toi, tu étais en position de hors-jeu, tu sais qu'il y avait une passe, qu'elle était touchée et que toi, tu es en position de hors-jeu et que tu la recevais, bah, tu avais le ballon parce que le joueur avait annulé la position de hors-jeu. Ça, je trouve que c'était une bonne règle et ça a aussi été enlevé, je crois. Non, Il me c'est toujours semble en vigueur. que... Non, c'est toujours en vigueur, ça? Ouais, c'est toujours Bah, en vigueur. heureusement. Ouais, Ouais, mais ouais, attends, quand même. attends, Non, attends qu'il l'enlève pas. Attends oui, qu'il l'enlève pas. d'accord. Mais non, pour moi, oui, je suis totalement d'accord, hein. Le foot, c'est fait. Au départ, on dit que c'est un jeu simple. Tu prends un ballon Ouais. de sac et tu joues. Et là, on est en train de te faire des trucs de plus en plus complexes. Et ouais, c'est pour moi, c'est pas normal.
Voilà, et il y a de plus en plus de matchs, de plus en plus de compétitions. Ils nous sortent l'European Conference League. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de spectateurs sur W9 pour regarder cette daube. Ah, ça, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense pour les petits clubs et pour les supporters des clubs plus petits, tu sais, qui, bon, on va pas dire qu'ils ont aucune chance de gagner le championnat, mais pour les mecs qui supportent West Ham, Aston Villa, ou même, j'allais dire pour les gens qui supportent l'OL, parce que bon, si on joue la Conference League l'année prochaine, on sera content. Mais Non, non, je trouve que Moi, je c'est suis pas pas une si content. mauvaise idée. plutôt d'accord, mais après, ça fait encore énormément de matchs et ils font C'est ça trop, pour, c'est pour trop, l'argent, pour Oui. l'argent. Voilà. C'est pour moi le football a été tué par l'UEFA. Ouais, mais bon. C'est ce qui a mené à la réduction de la Ligue 1, par exemple, à 18 clubs. C'est parce qu'il y a trop de matchs. C'est Ce qui n'est vrai. pas Et du forcément. coup, t'es d'accord. Moi, je suis d'accord avec l'opinion d'Antoine. Je pense que tout le monde est d'accord et 95% des gens sont d'accord. Donc bon. Voilà, Oui, après, c'est ce qu'on appelait les tapines du début un de. tatine. C'est vrai. C'est un tatine. Voilà. J'étais obligé de le dire, ça me révolte. Voilà. Ok. Bon, bah, à toi, Théophile, hein, qu'as-tu Peut-être, à nous dire? je vais peut-être vous faire crier. Je Ok. vais vous faire crier. C'est un avis très personnel, c'est un coup de cœur. C'est des choses qui ne s'expliquent pas parfois. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse le réel. Et au vu de ce qui s'est passé, tiens, et au vu de ce qui s'est passé, je ne peux plus taire ce silence que je garde en moi depuis longtemps. Alors, Voilà. Je pense, C'est- je vais parler de l'Olympique Lyonnais, de notre OL, de notre club à tous, notre club de cœur. Bad Goal 1950, allez, allez l'OL, allez. Je pense que un être humain qui se nomme Jake O'Brien est le meilleur défenseur que l'OL ait connu depuis Chris, non, pour moi. c'est trop. Défenseur Oh, central, j'entends. c'est trop, c'est Non, trop. C'est tout, les impossible. gars. C'est tout. C'est impossible. Je te laisse répondre, Je Louis. peux, je peux pas être d'accord. Je peux pas. Il y a Samuel Umtiti qui a joué pour l'OL. Ah oui. Déjà, Non, mais moi, déjà, il y a, je déjà, il y a parle que des joueurs Bissam. au moment où ils étaient à l'OL. Samuel Umtiti, quand il était à l'OL, avant qu'il parte à Barcelone, bah, Fais très attention à ce que tu vas dire, hein. pour moi, il n'est pas meilleur qu'O'Brien. Ouah. Ouah. Non, j'en ai entendu des dingueries, mais celle-là, elle C'est qui est. les défenseurs centraux qui sont passés par Lyon? C'est Koné, c'est Bizevac, c'est des gens comme ça. C'est Mapou Yanga C'est Mapou Yanga Mbiwa, Mbiwa. Les à gars, mon putain, avis. on a joué avec Mapou Yanga Ah, pour moi, Mbiwa. Mapou Yanga Mbiwa tabasse Jack O'Brien. Voilà, c'est dit, c'est un À son prime, oui. À son Oui, prime, voilà, on oui. est d'accord. Il y a une Oui, chanson Mais pour arrêtez lui. de parler de Non, prime. O'Brien, il a rien. À son prime à l'OL. On est en train de parler de l'OL. Moi, je vous parle à l'OL, je vous parle pas du prime qu'il a eu à la Roma, Mapou Yanga Mbiwa, j'en ai rien à foutre. Je te parle pas de la Roma. Je parle de la Roma. Ose me regarder droit dans les yeux, Et c'est-à-dire que le prime de Mapou à l'OL est plus haut que le prime de O'Brien actuellement à l'OL. Oui. C'est un zinzin. C'est Bonsoir. un malade. C'est un fou. C'est Bonsoir. un fou. C'est un malade. Il n'a rien compris, lui. Ben non, mais Il n'a rien faut compris. dire les termes. Quand on regardait l'NBA, c'est possible. Non, mais faut dire C'est les une dinguerie. termes. Excuse-moi. non, mais rien que Samuel Umtiti met fin au débat, désolé. Non. Umtiti à l'OL avant qu'il parte au Barça, avant l'Euro, mais Oh, c'est un monstre, hein. cette reprise qui nous sort à Tottenham. Oui, Cette reprise. oui, il était même pas à son prime à ce moment-là, en plus. Et on s'est oui. fait éliminer sur la double confrontation. On s'en bat les couilles. Alors que O'Brien, l'autre jour, il marque à Toulouse, il nous fait gagner. Ouais, c'est bien. C'est vrai. C'est Il nous bien. a fait gagner déjà 2 fois en début de saison. Il est Oui. décisif Il est grand, il quand a il du but de faut. la tête. C'est le bien. Oui, deuxième c'est un bon meilleur buteur de défenseur. l'OL. C'est le deuxième meilleur buteur Oui, de l'OL cette saison. oui, il a 4 buts, hein. Il en a pas non plus 15, hein. Oui, après l'OL cette saison. Mais les l'OL gars, cette saison. il porte Il y a que l'équipe. Lacazette qui marque des buts, hein. Les gars, il porte l'équipe. D'où? Il porte l'équipe. Mais il est très bon. Après, je pense Il est qu'il excellent. manque de capacité en défense. Après, on va en parler. Ok, il met des buts. Ok, il est grand. Moi, je pense qu'il y a encore. Il va vite, hein. Il va très vite aussi. Il va très vite. Il est Il très va très vite. rapide. Mais je pense qu'il a Attendez des- C'est le seulement. joueur le plus rapide de Ligue 1 cette saison, je crois. Il me J'attendrai. semble que c'est le joueur le plus rapide de Ligue 1. Ça, c'est une dinguerie par contre. C'est dingue de dire ça alors que Mbappé regarde la vidéo. On le savait. Non, mais j'ai vu passer ça. Je crois que c'était le joueur le plus rapide de Ligue 1 cette saison. Chronométré, en tout cas. Je crois qu'on a rarement vu une fake news comme ça depuis Donald Trump. Non, vraiment, hein. Je te jure, j'ai vu passer ça. Ah ouais? Bon, Bon, tu la regarde, mettras, tu la mettras à l'écran. parce tu mettras que- le lien de l'article hein, Ouais. pour pas faire de la désinformation et que la vidéo soit strike. Mais non, voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Je vois que vous avez peu d'arguments à m'opposer. Toi, t'es, ça me... Milan Bisevac froisse. Il est très bon, Milan Bisevac. Ah oui. Mais les gars, Ah oui. Mais O'Brien, Bisevac, il est pas si fou que ça, franchement. ne Il était t'en bon. jette Mouktar Diakabi, Europa Il League. était Oh, nul. Diakabi, Non, il était nul, il savait pas Oh, défendre. Diakabi. Il était bon de la tête, il savait pas défendre. Les gars, c'est tout. Ouais, Il savait bah, pas il était tout le temps blessé en plus. O'Brien, il n'est jamais blessé. O'Brien fait tous les matchs. Non, O'Brien, il est souvent suspendu, par contre. Ouais. Ça,
Mais les gars, c'est un Ça défenseur. aussi. Pour ça, ils sont souvent suspendus. Ah, pas Milan. Oui, mais Seulement 7 cartons dans la Oh, liste. c'est pas vrai. Il a pris un nombre de cartons rouges. Ah, Bizevac, c'était un quartier. On va Et toi, vérifier. tu me dis ça. Je vérifie. C'est mon avis. ok. Ouais, ben écoute, on n'est pas d'accord, hein. On demandera aux gens dans les commentaires Non. s'ils sont d'accord avec toi. Milan Bisevac à Metz, c'est un carton. À Metz, mais tu me Quatre parles de cartons. Metz, je te parle de l'OL. Elle était hors sujet, c'est bon. Vas-y, Louis. Fais-nous ton. C'est à moi du coup? Ah, c'est à toi. Popular opinion? Ok, ok. Alors, celui-là, je crois que je vous l'ai déjà dit à vous, mais faut que je le dise à voix haute. Mais pour moi, Bruno Fernandes est un joueur surcoté à la mort. Voilà, Bruno c'est mon Fernandes. avis. Le portugais? En termes, oui. En termes de numéro 10, il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que lui et qui n'ont pas toute la lumière qu'il a. Je pense que Odegaard est bien meilleur que lui. Bon, Bellingham, Musiala, Pedri, voilà. Olmo et Xavi Simons, je pense, ont un énorme Xavi potentiel Simons. et peuvent être meilleurs que lui. Oui, Xavi Simon, je Je signe. peux parler avec Xavi Simons. Je Xavi suis- Simons, ça fait Et pour moi, que tout le monde dit, Bruno ouais, Fernandes, nul. Bruno Fernandes, c'est le capitaine de Manchester United. Exceptionnel. Et à quel moment, finalement, eh ben, ils portent l'équipe. Regarde où ils sont, United, cette Ah, mais saison. actuellement- Regarde où ils étaient. Non, mais depuis qu'il est là, allez, ils ont chopé une FA Cup, non, depuis qu'il est là, mais c'est tout. Ouais, peut-être. Ils ont pas fini dans le top 2 de PL. Ils ont, regarde, l'année où Ronaldo est là, c'est Ronaldo qui porte l'équipe, c'est pas lui. c'est l'association. Et les gens ont beaucoup critiqué Ronaldo et pas Bruno. Il a raté des trucs dans des moments importants. Il est pas clutch. Là, le match contre Liverpool l'autre jour, c'est les jeunes qui sauvent United, c'est pas lui alors qu'il est sur le terrain. Pour moi, non, désolé, mais pour moi, il est surcoté. Voilà, Actuellement- c'est mon avis. Actuellement, il est pas bon. Actuellement, il est pas bon, je suis d'accord avec toi. Mais Bruno Fernandes, entre 2020 et 2022, il a porté United. Il y a eu des buts incroyables et décisifs en Europa, oui, en Europa League. C'était impressionnant. Ils l'ont gagné, la Europa League? Non, ils l'ont pas gagné. Mais Ah alors, bah voilà. il y a eu des buts importants. Mais c'est pas parce qu'il a pas gagné qu'ils ont pas mis des. Enfin, que c'est pas parce qu'ils ont pas gagné qu'il a pas mis des buts importants. Moi, je me souviens Mais oui, d'ailleurs. mais tu t'appelles United. Tu vas te contenter d'un quart de Europa Bruno League. Fernandes, c'était Totti. J'ai pas réussi à le paquer, je suis très triste, mais j'ai eu la chance de jouer avec lui en draft. Il était très fort. Je pense que c'est une bonne base de réflexion. Non. Sérieusement, soyons sérieux. On parle de FIFA, on parle de la vraie vie. Parce que Twitter, c'est Twitter, pas la c'est vraie pas la vie. vraie vie, les C'est gars. pas la vraie Faut pas vie. croire tout ce que vous voyez sur Twitter. Exactement. T'as la ref? Non. Quatrième. Et donc, toi, c'est quoi ton avis, Antoine? Ah, j'enchaînerai après avec mon unpopular opinion. Pour moi, mon avis, c'est que Bruno Fernandes n'a jamais été un grand joueur et qu'il n'est pas un bon capitaine. Et que à l'époque où les gens ont tapé sur Cristiano Ronaldo, il y avait toute l'équipe de Manchester United à taper dessus. Tu répètes ce qu'a dit Louis, en fait. Exactement. Mais oui, mais donc on est d'accord. Donc, si tu veux, Voilà, mais j'ai l'impression que t'es quand même le maillon faible du groupe, hein, Théophile. Hein. C'est pas pour. Les gars, vous avez dit, faut dire, vous avez dit, faut dire une populaire opinion et vous êtes d'accord sur tout. Vous avez rien Mais compris. oui, mais Vous êtes bête ou quoi? mais Vous oui, avez mais dit on donne des choses qui. On est d'accord. Non, on n'a pas été d'accord sur les penalties. On n'a pas été d'accord sur les penalties. C'est tout, Bah, c'est c'est tout. vrai. Sinon, vous êtes d'accord sur tout, les gars. Ouais. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Ah oui. Bon, Bull, c'est à toi, je crois. J'avais un petit unpopular opinion pour moi. Il reste Mhm. 7 minutes de réunion. Pour moi. Au pire, on en fera une autre après. Oui, oui, oui. Pour moi, Ricardo Quaresma est meilleur dribbleur que Neymar. Ouh. Ouh. Après, il faut regarder la ligue de Ricardo Quaresma pour. Ouh. Après, voilà. J'en ai entendu des choses. Si on peut pas dire les termes, fallait me dire, je serais pas venu. Tu réponds ou je réponds? Oh, réponds, Louis, pitié, termine-le. Désolé, mais Neymar Prime, non, non, je peux pas. Par contre, là où je dois admettre quelque chose, c'est que Quaresma, c'est un putain de dribbleur. Oui, oui, il est tout là-haut. Il est dans cette catégorie de, avec Adel Taarabt pour ceux qui s'en souviendraient, avec Neymar, avec Ronaldinho. Non, le Ronaldinho, c'est peut-être encore un niveau un peu au-dessus. Mais oui, il est dans cette caste de dribbleur, mais au-dessus de Neymar, je peux pas. Pas loin, certes, mais au-dessus, non. Meilleur que Ronaldo, par contre, oui. Ça, Oh, ouais.
Oh, Pour moi, Quaresma est un meilleur dribbleur que CR7. meilleur que le GOAT. En dribble, ouais. Alors que Ronaldo mesure 1,86 m et qu'il arrive à avoir cette agilité, cette rapidité. Je suis pas d'accord. Non, attends, Ce attends, que fait Ronaldo avec sa Ça taille, c'est ça n'a rien à voir. Mais quoi, si, Ça n'a rien à voir, la honnêtement, les gars, taille. c'est très con. C'est pas la taille qui compte. Non, non, c'est pas possible. Il a tout whipping. Dis donc. Bon, à toi, du coup. Moi, j'en avais préparé que deux sur le foot. Je peux en dire un Non, sur. mais sur la réponse. D'abord, la réponse. T'as Ah pas oui, répondu encore non, Louis, j'adhère à tout ce que tu as dit. Effectivement, le popular opinion de Bull est vraiment une populaire. Je pense qu'il y a une personne sur 7 milliards qui pense ce qu'il pense, c'est-à-dire lui. C'est des Portugais, sans doute. Hein. Lui, portugais. Pasteur di nata. Oh, le malaise. Oh, le malaise. Ouh là 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 là. Là, faut la Ouh là garder. là. C'est pour ça que je parle million de vues. Ah oui, non, mais elle serait gardée, celle-là. Non, Louis, je suis d'accord avec toi. Voilà. Eh ben, enchaîne, du coup. C'est ton tour, je crois. Ouais, moi, j'ai plus de popular opinion sur le foot. J'en avais préparé que deux. Je peux en dire un sur le Ah, tennis qui n'est pas en rapport avec Medvedev, si tu veux. oui, mais non, chut. Attends, parce que du coup, moi, j'en ai récolté quelques-uns des unpopular opinion. Parce que moi aussi, j'avoue, je suis vite arrivé à court d'idées parce que bon, il y a des trucs, je les ai pas mal lus ailleurs. Du coup, j'en ai demandé quelques-uns et j'en ai trouvé un. J'ai demandé à des potes qui, s'ils regardent la vidéo, ils se reconnaîtront. Mais j'en ai vu un qui a dit que Tony Kroos s'asseyait à la table de Xavi et Iniesta. Oui, bah, il a totalement raison. Il a totalement raison. Voilà. Il est totalement le unpopular opinion qu'il pensait. Il a totalement raison. C'est une popular opinion qui le pensait. Moi, j'ai une petite réserve. Moi, je trouve que c'est J'ai- vraiment j'ai- trop relou qu'on ne veuille pas considérer que Tony Kroos est exceptionnel. Le match contre la France le prouve encore hier. Le mec a 87 ans. Il fait une performance exceptionnelle. Il a éteint l'équipe de France. 87 ans. Mais après, bah oui, vu le milieu de terrain actuel de l'équipe de France, pas de souci. Mais Ouais, frère. voilà. T'as mais, taillé le milieu et là tu dis, ah ouais, il a taillé l'équipe de France. Bah oui, mais. mais en fait, je sais pas, pour moi, par rapport à un Iniesta, par rapport à un Xavi, il y a la qualité. Il y a la qualité de passe, certes. Mais t'as pas tout à fait la qualité de dribble. Et pour moi, t'as pas le leadership qu'il pouvait avoir. C'est pas l'impact player qui pense que autant que Xavi et Iniesta. Pour moi, tu vois, par exemple, à l'époque du Real Prime, tu pourrais limite mettre Isco à sa place parce que Isco à son prime, c'est un putain de joueur. Sincèrement, j'adorais Isco. C'est vrai. Mais tu vois, pour moi, il aura pas autant d'impact qu'un Xavi, qu'un Iniesta ou même qu'un Modric ou même qu'un Casemiro dans un autre registre. Mais ouais, pour moi, il est une table en dessous, mais vraiment une table en dessous, tu vois, mais pas loin derrière. pour moi, il est à la même Mais table. Peut-être qu'il est un peu loin. Peut-être qu'on l'a mis en bout de table. Mais il a la même table. voilà, oui, voilà, un peu en bout de table. Peut-être qu'on l'a mis en bout de Mais table. ça s'entend, On ça s'est s'entend. demandé, qui le connaît, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait là. Mais pour moi, il est à la même table. À la même table. Ça Voilà. s'entend, Il est à la ça même. s'entend. Louis dit Alors, Louis. il y en avait un autre. Il y en avait un autre. Et celui-là, bon, il n'est pas si populaire parce que je l'ai pas mal vu passer. Mais j'ai vu passer un Pelé surcoté, voilà, dans un groupe, C'est qui n'est ça. pas si populaire que ça, parce que je Pelé. le vois beaucoup. Oui, j'ai vu passer un Pelé surcoté dans un groupe. Je ne Et dirai toi? pas ce qui s'en est suivi, parce que j'ai entendu après des Pelé, ce serait Mama Baldé aujourd'hui, mais ça, je vais faire comme si je ne l'avais pas vu. C'est ça qu'on appelle le multiverse? Ah, c'est ça, je crois. Mama Baldé. Franchement. Mais voilà, du coup, je voulais vous laisser réagir à ce Pelé surcoté. Moi, je pourrais pas. Moi, c'est toujours. Le débat appelé Maradona, je l'ai toujours pris de loin. J'ai vu des docus, mais voilà, sans surprise, j'étais pas né. Moi, pour moi, tous les gens, oh, comme c'est bizarre, pour moi, Comme tous c'est les bizarre. gens qui parlent sur ce débat n'ont pas forcément de légitimité. Il y a très peu d'images. On en a, franchement, on en a, mais bon, c'est un autre football, c'est un autre contexte. Ça sert à rien de comparer déjà avec les gens actuellement. Donc voilà. Maintenant. C'est c'est un autre contexte, c'est une autre époque, je pourrais pas vraiment dire, mais je sais que bon, Maradona a eu des problèmes de santé suite à des drogues à Naples. Hein, il était À bien Barcelone aussi. à Barcelone, il était bien pote avec la mafia à Naples notamment. Pelé un peu moins. Pelé a eu un train de vie sain, etc. Mais pour moi, Pelé est un grand joueur de foot. Ah oui. Pour Oui, moi, bon, il n'y a merci. pas de débat de se dire il est surcoté.
Non, il est coté à son juste niveau. Pour moi, il y a pas à dire que Pelé est surcoté. C'est un peu une calomnie, franchement, de dire ça. De dire ça et il va pas la chercher. Il n'ira pas la chercher. Pelé n'est certainement pas surcoté. C'était une autre époque, c'était un autre football. Qui sait ce que Pelé... Oula, pas 1, 2, 3. Qui sait ce que Pelé serait capable de faire aujourd'hui? Mais le Mais fait est que c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Et à l'époque où jouait Pelé, Pelé, c'est ce qui se faisait de mieux avec Maradona. c'est vrai. Même si pas totalement la même époque. Voilà. C'est tout. Et j'en ai un dernier dans l'oreillette. On me dit que R9 sans les blessures aurait été un meilleur joueur que CR7 et Messi. Pas comparable, c'est pas la même époque. Moi, je pense que Euh, c'est Ah, j'en vois un qui est en phase de réflexion, là. J'en vois un difficilement qui. comparable. CR7 et le GOAT, ça c'est incontestable. je Alors non, c'est Messi, prononcer. mais après c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je pourrais pas prononcer. L'enregistrement est lancé. Oui, pardonnez-nous pour cette petite coupure, mais bon, on met des rats et on utilise Zoom Free, du coup. Mais bon, c'est un autre débat. Ça, il y aura un petit cut au montage, vous en faites pas. Pour revenir à R9, oui, je disais que sur ce qu'on voit des compilations, etc., c'était un putain de joueur. Désolé, mais le mec a quand même marqué, je crois, plus de 60 buts en dribblant le gardien. C'est quelque chose que tu vois pas aujourd'hui. Et bon, il a pas joué contre des défenseurs qui étaient trop mauvais non plus, hein. Quand tu vois qu'il a joué contre Maldini, contre Nesta, contre Materazzi, contre bon, la plupart des défenseurs italiens étaient très bons, mais après en Espagne, t'en avais aussi. Non, et pour moi, R9, oui. Et puis quand tu vois comment les gens qui l'ont vu jouer en parlent, parce que bon, nous, on était nés un peu à la même époque de laquelle il jouait, mais bon, à 0 ans, tu te rappelles pas trop de ce que tu vois, je crois. Et de ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, de ce qu'on a pu rattraper, pour moi, c'est un putain de joueur, certes. Est-ce qu'il serait allé plus haut que Messi et CR7? Moi, j'ai un énorme doute, notamment à cause de son hygiène de vie, parce qu'il faut Ouais. savoir que R9, il fume, Oui, c'est très il vrai, boit, ils sont énoncés. Oui. et peut-être que, certes, sa maladie au genou l'a beaucoup freiné, mais que son hygiène de vie a peut-être encore accéléré le processus. Et non, je peux pas dire qu'il serait allé plus haut que CR7 ou, ou Messi. On est d'accord. Ouais, je pense qu'on est plutôt d'accord. Est-ce qu'il y a un dernier, une populaire, peut-être Bulle? Ouais, je vais terminer sur un populaire olympique lyonnais. Oh, Oh, Pour moi, je dis bien, pour moi, Maxence Cacré tabasse Kallström. Voilà. ouh, Voilà. moi je vais rejoindre mon compatriote Bulle. Oh, le chef. Je vais rejoindre Bulle parce que Maxence Cacré, lors du Final 8 en 2020 de la Ligue des Champions, Quel c'était un niveau contre City, contre la Juventus Turin. Je pense que Maxence Cacré était déjà en train de se frotter les mains, de se dire, je vais être transféré dans un gros club, je fais une performance de fou, les affaires sont les affaires, c'est la folie. Mais Kallström était bon. Mais déjà, j'ai souvenir d'un joueur souvent blessé et j'arrive pas à me rappeler d'un moment où vraiment je me suis dit, ok, c'est exceptionnel. Alors qu'avec Cacré, je me souviens le Final 8. Et même maintenant, il est exceptionnel. Actuellement, il est très fort. Kallström maillot Olympique Lyonnais version rose Ah oui, ça c'était beau. pink. Ça, c'était beau. Voilà. Tu peux m'appeler Modric, tu peux m'appeler Tony Kroos. Ils répondront même pas. Même pas. Bracelet à la cheville, ils sont plus là. Ils sont plus là. Kallström maillot rose, ils ne sont plus là. Voilà. Donc, tu penses Voilà. que Kallström est meilleur que Cacré? Bah, tu viens de dire l'inverse. Tu viens de dire que Cacré tabasse Kallström. Ah non, non mais Il a, il est sur, il a rien ah, compris. les il gars, a eu 0/20. oui, puis non, Il a eu 0/20. non. En fait, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire. En fait, pour moi, Kallström à cette période est injouable, mais sur la durée, Cacré, il est Ouh. plus régulier, même s'il revient bien ces dernières semaines. Il a une période de boue, mais Cacré sur la durée est mieux que Kallström sur la durée. Mais j'étais en train de dire que Kallström avec l'OL maillot rouge, bam, prime. Oui, très fort, très fort. Voilà. Mais le prime de Cacré pendant le Final 8 est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Louis?
est-ce qu'on parle de prime ou on parle d'accomplissement, niveau moyen, etc. Donne-moi tes deux versions. Mais pour moi, en termes d'accomplissement, Kallström, je crois qu'il est encore là au moment des derniers titres qu'on prend. Enfin, la Coupe de France, je crois qu'il est encore là. La dernière Ligue 1, je Oui, suis en 2012, pas il est là. sûr. En 2012, oui, je suis sûr qu'il est là, mais la dernière Ligue 1, je suis pas sûr qu'il soit encore arrivé à Lyon. Et pour moi, Kallström, c'est un joueur qui est assez sous-coté. Enfin, comme Ouais. disait Bull, le Kallström, maillot rose, machin et tout, très très fort, enfin très sous-coté comme joueur. Après, le Cacré du Final Eight aussi, c'est C'est très très fort, faut dire les termes. En termes de prime, je trouve que ça se tape. C'est pas tout à fait le même registre. T'as un mec qui est plus box-to-box, un mec qui est plus élégant. Voilà, je trouve que Kallström est un peu plus élégant que Cacré dans sa façon de jouer. On fout d'être élégant. En termes de, La cité. en termes de stats, ça se rejoint. Je pense que les stats, elles sont assez similaires. J'ai pas les stats de Kallström comme ça en tête, mais pour moi, j'ai pas le souvenir d'un joueur qui marquait beaucoup ou des choses comme ça. Ouais. Mais après, en termes de niveau moyen slash régulier, je trouve qu'ils sont un peu au même niveau. Mais, et je dis bien mais, je vois plus de potentiel en Cacré. Je pense que Cacré a les moyens d'aller plus haut. Kallström, finalement, son top club, ça aura été l'OL, hein, alors que Cacré, Ouais. Ouais. c'est Et un presque club pas choquant formateur. qu'il parte dans un autre club. Oui, Cacré, enfin, je vais dire non, je vais dire Cacré, je le vois bien partir, par exemple, dans un club comme la Juve, au Style. Mercato, ou ouais, des clubs comme Oui. ça, la Juve, l'Atlético, Ouais. des clubs. Voilà, moi, je le vois bien là-bas, Cacré. Alors que j'ai pas vu Kallström, voilà, Kallström, on l'a pas vu dans des clubs comme ça, et je sais Arsenal. pas s'il en avait le potentiel. Il a joué à Arsenal, Kallström? Ouais. Ouais, mais Oui, mais après, regarde l'impact qu'il a eu à Arsenal. il a jamais rien fait Arsenal. Moi, je suis d'accord avec Exactement. Bull, du coup. Je suis d'accord avec Bull. Je le rejoins. Moi, je suis d'accord pour l'avenir, on va dire. Ah. Sur le moment, je dirais Alors, c'est 50-50, mais on va dire que rendez-vous je dans suis 10 ans. d'accord pour Je l'avenir. dirais un très grand chanteur. Rendez-vous dans 10 ans, exactement. Allez, follow. Ouais, je vais faire Et un ben, peu. Voilà. Bon, eh bien, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Et vous, c'est quoi une populaire opinion? N'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a 90% d'entre vous qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc, bah, écoutez, si vous voulez partager d'une populaire opinion, si vous voulez refaire ça une, deux, trois, quatre fois, mettez-en un max, abonnez-vous, mettez la cloche pour rien rater les prochaines vidéos. Et quant à nous, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.